Nous débutons notre journée à Copenhague avec un tour en bateau. Il va nous emmener dans différents canaux et on va pouvoir voir la ville avec un autre point de vue. C'est quelque chose qui est hyper abordable au niveau du tarif. On a payé 272 couronnes. 272 couronnes, donc il faut Multiplié par 0,13. J'ai pas encore fait le calcul. Voilà, multiplié par 0,13. Enfin, en tout cas, ça reste vraiment très abordable. Et voilà, on a hâte de découvrir Copenhague. On s'est levé aux aurores à 6h30 ce matin réveillé parce qu'il y avait un petit peu de bruit autour du camion. Mais on est quand même en forme. Motivé ? Oui. Oui. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, sachez qu'on est en road trip pendant 2 mois dans une camionnette que l'on a louée pendant ces 2 mois, pour ces 2 mois et que l'on a aménagée. Vous avez les vidéos précédentes si vous avez envie de voir comment on a réussi à aménager la camionnette rapidement sans toucher à la structure. Et pour tout ce qui est description, ce que l'on va visiter dans cette vidéo sur Copenhague, vous retrouverez absolument tout dans la description de la vidéo. Donc allez-y, ce sera une mine d'informations. Là, on est sur une grande place qui est très connue, c'est le Palais de la Reine. En fait, c'est 4 grandes maisons qui sont toutes autour d'une place. Là, vous voyez tout derrière moi. Et ce qui est assez sympa, si vous faites le tour comme on l'a fait en partant de France et en road trip, et si vous vous arrêtez à Legoland, donc avant de venir, c'est que vous allez avoir la maquette de cet endroit à Legoland. Et de différents endroits d'ailleurs du Danemark. Et je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir vu toutes ces places et tous ces endroits là qui sont dans Copenhague en petit, en miniature, et là d'y être en grandeur nature. Donc voilà, on trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Et si vous venez à midi, eh bien vous pourrez assister à la relève de la garde. En tout cas, si vous venez sur Copenhague, je vous invite vraiment à poursuivre juste au Castellet, c'est là, c'est vraiment le moulin, cet endroit où on est. Et c'est un vrai poumon vert, et je trouve que ce moulin est vraiment, je me répète, mais je suis en extase devant le moulin. Nous continuons la visite de Copenhague. On a décidé de se diriger dans les jardins botaniques. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de plantes un petit peu partout avec des étiquettes, donc ça c'est assez sympa pour pouvoir savoir ce que c'est. Et on va s'approcher parce que je crois qu'un peu plus loin il y a une serre. Ça y est, on a trouvé la serre qui est un très beau monument. La question est, est-ce qu'on peut aller à l'intérieur gratuitement? Je ne sais pas. Si comme moi vous aimez les plantes, vous pouvez vous offrir la visite des serres. Il y a même une partie avec des papillons. Alors bien entendu, l'entrée est payante. On a payé 160 couronnes pour nous 3. Donc 2 adultes et un enfant. Là, on change un petit peu d'atmosphère et on est dans la grande verrière, la grande coupole. Il fait chaud et humide. Et apparemment, on va pouvoir aller à l'étage. C'est vraiment joli,
J'ai enfin trouvé le plat pour Chéri, des bananes. Hein, Chéri, t'aimes bien les bananes, mais il manque une chose, c'est quoi? La purée de cacahuètes. La purée de Qui va cacahuètes. bien avec. On voit le haut des arbres, comme on dirait, c'est la canopée. Ouais, la canopée. La canopée, par contre, il fait une chaleur là, c'est très très chaud. On arrive tranquillement au bout du pont. On sera... Où est-ce qu'on va être, Tchouchoun? Ah, dada. On va arriver en Suède. Ce qui est assez pratique, je dois dire, pour accrocher Prada, c'est le crochet, en fait, hein, que vous voyez là, qui est sous la camionnette. Et du coup, ça nous permet d'y accrocher soit la laisse, soit la longe que l'on a. Et permettre à Prada... d'être quand même avec nous, d'être dehors, d'être assez libre tout en restant à côté du camion. Alors, chef cuistot, qu'est-ce que nous avons de bon ce midi? Du ragoût. Non! On va manger du rat crevé. Arrête! Dans le champ, là. C'est dégoûtant! Petit pois carotte. Petit pois carotte importé de France. Avec la semoule qui... Et la semoule qui est en train de prendre. Oula, c'est chaud. Ah, voilà, je vais éviter de me brûler. Petit repas tranquille. Melon. Et melon qui vient de je sais plus où on l'a acheté, je ne me rappelle plus, en fait on bouge tellement que en fait on ne sait plus. Danemark, ou même avant le Danemark, on était où? Bah, c'était l'Allemagne. C'est l'Allemagne où on s'est arrêté? Non, l'Allemagne on s'est arrêté. Ouais, bon, enfin bref, voilà, un melon qui n'est pas français. Ce matin on en profite, ils annoncent du beau temps, il n'y a pas de vent, on est sur un parking plutôt tranquille et un petit peu à l'écart là, comme ce que je vous ai montré hier. Du coup aujourd'hui, voilà, on a sorti le lit de Noah hein, qui se coulisse assez facilement. Ça va me permettre de tout nettoyer derrière, de ranger, de réorganiser encore. Enfin voilà, on s'organise petit à petit. Donc là aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le ménage de printemps à l'intérieur du van. Concernant l'intérieur du van, je vous montre un petit peu les modifications. Là, je ne sais pas si vous voyez grand chose dans tout le bazar. En fait, le carton de nourriture qui était en haut, pour moi, il était trop haut et c'était difficilement accessible. Donc, en fait, je l'ai transféré en bas. J'ai ma vaisselle, de la nourriture, tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner. À la place, j'ai 2 sacs de vêtements. Les vêtements qu'on utilise, j'ai envie de dire un petit peu tous les jours et qu'on conserve d'une journée sur l'autre. Et un sac avec des vêtements propres, que ce soit pour moi, pour François, voire un petit peu pour Noah. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une colonne blanche dans laquelle j'avais mis mes vêtements. Alors, le problème a été, non pas que les vêtements sortaient de la colonne, mais juste que la colonne devait être trop remplie. Et en fait, elle a complètement craqué, elle a craqué de partout. C'est pour ça que mes vêtements se retrouvent dans un sac. Bon, le reste là, ça bouge de place, mais grosso modo, ça reste identique. Le lit n'a pas bougé et la structure est vraiment bien solide. On n'a aucun problème pour le moment. On est très, très content. Et ensuite, l'autre chose qui a changé, là, on voit qu'il y a de la litière partout. C'est un petit peu le problème. Attendez, j'y vais à 4 pattes. On avait fait en sorte, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la litière de Bibi se trouve en bas. On avait fait des arches de chaque côté pour la litière et la nourriture. Ça n'a pas du tout fonctionné. La litière était trop petite, Bibi n'a pas aimé et en fait il nous l'a fait savoir en faisant une crotte sur notre lit. Du coup on est revenu à sa litière de voyage et là ça ne pose pas de problème. Alors, le seul problème, j'ai envie de dire, c'est bien sûr la litière que l'on retrouve absolument partout, n'est-ce pas?
Donc un ménage s'impose de temps en temps. Et puis après, sur le côté, là-bas, vous avez la nourriture. Et là, avec ce fonctionnement-là, ça marche bien. L'arbre à chat aussi. Donc c'est plutôt cool. Voilà ce que ça donne en côté extérieur. François, il refait le lit propre de Noah. Prada, elle est tranquille. Bibi, il s'amuse à aller un petit peu farfouiller. Mais on ne le laisse pas aller trop loin parce qu'il y a des chiens. Donc on a peur quand même voilà, qu'il reste près de la camionnette pour pouvoir se mettre à l'abri. Même si Prada veille au grain, bien entendu. De finir le rangement. Ah mon Bibi, t'es allé manger toi? Oui. On a changé nos draps de lit aussi, ça fait du bien. Voilà, la camionnette, elle est toute propre, toute prête pour de nouvelles aventures. Et je pense que pour moi, la prochaine grande aventure, ça peut paraître très étrange, hein, mais ça va être d'aller me laver les cheveux. Ça fait plus d'une semaine là maintenant et bon bah là je crois que j'ai la possibilité d'aller me laver les cheveux à l'eau froide dans l'évier. Il y a des sanitaires qui sont très propres là où on est. Donc je vais me prendre une bassine et puis let's go et je vais en profiter pour faire les cheveux de Noah. Et quand même, chose extraordinaire, il y a une prise dans les sanitaires. Donc normalement je vais pouvoir brancher mon sèche-cheveux pour éviter d'attraper froid. Parce qu'il y a quand même un petit vent, pas très très chaud aujourd'hui, mais on est bien. On ne souffre pas du tout de la chaleur. Les animaux non plus. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un vlog à part entière. Hein, comment voyager avec les animaux, comment est-ce qu'on s'organise. Bon, ça va, j'ai réussi à me laver les cheveux à l'eau froide. Franchement, c'est pas la température de l'eau en fait qui m'a posé problème, c'est la tête en avant là dans la bassine. C'était pas forcément évident. Le soleil est de la partie, du coup. On va manger, il y a une petite pizzeria là-bas là, qui fait des petites pizzas. Donc on va se faire une petite pizza ce midi. Et puis après je vais laver les cheveux de Noah. On en a profité aussi. Si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, on a galéré au Danemark pour avoir de l'eau. En Suède, c'est le même principe en fait, il y a des consignes. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver des coins pour remplir l'eau. Des coins qui servent au camping-car et il n'y en a pas forcément énormément, donc c'est pas toujours évident. C'est dommage, on a acheté les bonbonnes d'eau qu'on avait dans le van. Du coup on a récupéré plein de bouteilles d'eau et là François et Noah ils ont été faire le stock au robinet des toilettes pour récupérer un maximum d'eau. Donc maintenant il va falloir stocker tout ça dans le van. J'ai l'impression de faire de la contrebande d'eau. Il y en a partout. Voilà notre petite bouteille. Au moins on a de quoi tenir un tout petit peu et c'est beaucoup moins cher. Là du coup c'est même carrément gratuit que de payer 5 € le pack d'eau. Oh yeah! Aujourd'hui, on est en Suède du Sud et on est en pleine visite d'un village de vikings. Je crois que nous sommes en présence d'un garde. Je vais faire attention parce qu'il n'a pas l'air très commode. On se retrouve là face à ce qui semblerait être un hôtel hein, avec des sculptures, peut-être des divinités, en tout cas des croyances. Et puis on retrouve des têtes d'animaux, il y a des choses pour des offrandes et peut-être même pour des sacrifices, on ne sait pas exactement. Je suis à l'intérieur d'une maison de vikings, hein, une reconstitution bien sûr des maisons. Des petites maisons avec des toits végétalisés. On utilise les pots, le bois. C'est vraiment sympa. Là on est à l'extérieur et on voit bien ce que je vous disais. Hein.
La végétation, les maisons sont quand même basses, face à la mer. C'est vraiment super, super sympa d'être en immersion comme ça. De se prendre pour des Vikings. Et là, on voit l'autre facette, l'autre côté de la maison. Voilà ce que ça donne avec la vue mer. Très très sympa. Ce qui est intéressant, toutes celles qui suivent les cercles et qui ont fait des cercles avec moi savent que les symboles sont très importants. Et là, on voit que les symboles, il y a des symboles sur les entrées dans les maisons. Et il y a même des symboles, je ressors, attention Noah, on trouve même des symboles bien cachés quand on ouvre l'œil, voilà, juste devant les maisons. Allez, je rentre dans une autre maison. Oh, elle est beaucoup plus spacieuse celle-là. Alors, ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a des herbes qui sèchent. Le bouclier, le feu. Oh, c'est génial, il y a toutes les pierres. Donc là, on a la peau de bête. Beaucoup de bois partout. Il y a aussi des lampes avec des pots. Là, on a vraiment une lampe avec une peau de serpent. Voilà, un bougeoir. Je vous emmène avec nous en immersion, là. La frise et le grenier qui sert de stockage. Oh, ça, c'est super sympa, les bancs, les petits bancs. Le bois est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez là le travail sur le bois. Alors, je suis un peu en contre-jour. Là, il y a encore des coffres. Le travail du cuir. Et là, on a des lits. On est dans un autre type là, de maison. On voit bien que l'extérieur n'est pas du tout travaillé de la même manière. Hein. Et l'intérieur est lui aussi un petit peu plus différent, un petit peu plus rustique que la première grande maison là, que je vous ai montrée. Là, il y a le travail au niveau du feu également hein, qui est présent. Des toutes petites portes où il faut se baisser pour entrer. Et là, on découvre la partie couchage, des grandes tables et un beau fauteuil en bois, tel qu'on pourrait les imaginer pour des grands gaillards de vikings. J'avoue que je suis assez fan des sculptures et de ce qu'il y a en entrée de porte à chaque fois, comme les mécanismes. Si vous regardez bien, sur chaque porte, il y a des symboles qui sont différents. Ça aussi, c'est assez intéressant ce qu'ils utilisent, hein, le bouleau, en fait, qui permet de maintenir et de faire en sorte que la terre ne soit pas en contact avec les planches de bois au niveau du toit. On voit qu'il y en a partout. Ils se servent vraiment de tout. Voilà. Ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant et je n'avais jamais vu ça. Et là, on a une autre sculpture sur le devant de la porte. Je vous montre les deux. Quand je peux reculer, on voit vraiment voilà, l'entrée de la cabane. Regardez ça comme c'est joli. On est dans la partie un petit peu plus création, avec le métier à tisser. Hein. Alors, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils arrivaient à créer des tissus, leurs tissus, avec des points plus ou moins serrés. On voit qu'il y a du spécialiste.
Toujours avec des herbes qui sèchent un peu partout. Dans toutes les pièces, là, regardez. Celles qui ont fait le cercle des potions avec moi. Eh bien, voilà. Alors, là, je rentre dans ce qui pourrait être la salle commune hein, du village. On voit tous les boucliers. J'adore. Je suis fan. Vraiment. Regardez ça, en fait, les bancs. Le feu au milieu. Alors, on voit qu'il y a très très peu de lumière. Hein. Les fenêtres sont toutes petites. On voit aussi une tête d'élan. On imagine complètement ce que ça pourrait être une soirée ici avec le feu, les boissons. C'est vraiment sympa de se retrouver en immersion comme ça. Autre style de toiture. Tout se mélange dans le village viking. Là, sur la table, on retrouve les runes du futark. Hein, c'est donc l'alphabet qu'utilisaient les vikings, qu'on étudiera d'ailleurs dans un prochain cercle pour celles qui participeront. Et puis là, très probablement, alors moi je ne connais pas le jeu, mais c'est un jeu en bois. On y retrouve aussi des symboles aux quatre coins. Et c'est pas moi qui pourrais vous expliquer comment ça fonctionne parce que je n'en sais rien. Ce soir, on est arrêté dans la campagne suédoise, en bord de mer. Il y a un grand parking avec des camping-cars, mais ça va, ça reste cool et on est juste à côté de la mer. On va bien voir ce que ça va donner. On arrive sur une super grande plage. J'avoue, ça c'est quelque chose de chouette de jamais savoir où est-ce qu'on va dormir. Et c'est toujours la découverte. Alors parfois c'est positif, parfois c'est pas terrible. Et là on est super bien, franchement c'est super sympa. J'ai pas vérifié la météo de demain, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est très chouette. En direct live, je vais mettre à pied. Oh bah elle est pas si froide que ça, franchement je suis assez... Ouais, c'est pas mal. Bon bien sûr je n'ai que le pied. Je suis assez étonnée.